Et si pâturer faisait partie de ma boîte à outils? En effet, pâturer, c'est récolter. Et comme tout bon outil de récolte, il est important de connaître son potentiel et d'en maximiser son efficacité. Quand il est question de récolter une prairie, on s'imagine facilement les tracteurs, les faucheuses, les presses et toute l'activité qui en découle. Récolter mécaniquement une prairie est ce qu'on appellerait une opération commune, bien que parfois très impressionnante. Constater le nombre de balles ou de voitures d'ensilage, soit le résultat d'une récolte, fait partie du cours normal des choses. Avec un peu d'astuce, on connaîtra le poids des balles, puis la valeur sera établie en fonction de la qualité pour définir son prix de vente. En somme, le tonnage récolté et sa valeur sont quantifiables. N'est-ce pas satisfaisant et sécurisant? Dans le cas des aliments autoconsommés, il est tout aussi important de leur attribuer une valeur. Que le fourrage soit récolté mécaniquement ou pâturé, tenir un registre des rendements et de sa valeur budgétaire favorise la saine gestion d'une entreprise agricole. Les pâturages n'y échappent pas. Soyons d'accord, un fourrage consommé est un fourrage récolté, raison pour laquelle il faut lui porter autant d'attention. Il est possible de quantifier la récolte effectuée par les animaux grâce à l'estimation de la consommation volontaire de matières sèches. En utilisant un pourcentage du poids vif des animaux reconnu par la littérature, nous sommes en mesure d'estimer la CVMS. Prenons l'exemple d'un troupeau de bovins d'un poids total de 42 000 livres. En estimant sa consommation matière sèche à 3 % de leur poids vif, ce troupeau devrait consommer 1 260 livres de matière sèche par jour. À supposer que la période de pâturage visée est de 180 jours, nous sommes en mesure de présumer que ce troupeau consommera 113 tonnes de matière sèche durant cette période. Mais attention, cela est possible dans la mesure où l'herbe est abondante et de qualité adéquate. Si les estimations de CVMS dans le cadre de cet exemple n'impressionnent guère, voyons d'autres options telles que les groupes témoins. Il s'agit donc de quantifier le potentiel de récolte d'un troupeau en se référant à ce qu'un groupe équivalent consommerait à pareille date dans des conditions météo similaires. Ou encore, utiliser comme valeur de référence le volume de fourrage consommé par les animaux dans les jours précédant la mise à l'herbe. Une image comme celle-ci est des plus classiques. Que ce soit du foin sec, de l'ensilage servi en RTM ou non, quand il est question d'un contexte d'alimentation effectué suite à une récolte mécanique, il est facile de chiffrer le nombre de livres d'aliments consommés pour définir la consommation journalière. Connaître les besoins quotidiens est un atout précieux. Cela permet, par ricochet, d'utiliser ces informations pour faciliter la planification d'une saison de paisance. On ne le dira jamais assez, quand on planifie une saison de pâturage, définir les besoins en matière sèche des animaux est primordial. Mais encore faut-il s'assurer que celui-ci est en accord avec le potentiel de rendement de la superficie qui sera utilisée. Une bonne façon d'estimer le rendement d'une prairie est d'utiliser l'historique de rendement des années précédentes. Bien sûr, les rendements varient en fonction de plusieurs facteurs, mais cela donnera une bonne idée du potentiel. Si cette donnée n'est pas disponible, il existe des valeurs de référence et des données historiques calculées en fonction des espèces présentes et de la situation géographique. L'important est d'adapter le système de pâturage en fonction de ce qui est disponible, et vice-versa. C'est le même exercice, peu importe le type de production. Évaluer les besoins, puis choisir les bons outils. Rentabiliser une prairie en l'utilisant comme pâturage pourrait s'avérer un gage de succès. On peut maximiser la productivité du système grâce à une gestion avant-gardiste des pâturages en appliquant les 5 grands concepts de l'herbe. H pour l'heure, le temps de présence, donc de paisance continue dans un espace donné. Mais aussi prendre le temps nécessaire pour observer ce qui nous entoure, adapter nos pratiques et prélever une quantité optimale d'herbe. E pour l'effet du bétail et de la gestion sur la prairie. L'effet ou encore l'impact animal sera différent selon le type de gestion. Si l'objectif est de maintenir ou d'améliorer le rendement de la prairie, il faut accepter de laisser de l'herbe derrière. Les résidus sont un investissement payant. R pour repos ou regain, donc le temps de repos accordé aux prairies avant le passage subséquent des broutards. Au Québec, selon les espèces fourragères présentes et selon les conditions climatiques, il faut prévoir entre 20 et 60 jours entre deux passages.
Accorder suffisamment de temps à leur repousse est impératif. Une prairie est une prairie. Permettent à certaines proportions des plantes qui ont été si soigneusement sélectionnées et semées d'atteindre leur plein potentiel et un certain niveau de régénération. B pour la biologie et l'armure du sol. Conserver un couvert végétal permettant de maintenir au sol une température optimale pour la vie. Protéger ce qui permet la croissance des plantes depuis des millions d'années. Les bactéries, champignons, nématodes et autres protozoaires. Les si précieux vers de terre et insectes composteurs. Permettre à la biodiversité de s'installer, cette vaste gamme d'écosystèmes, de processus écologiques et d'espèces essentielles à la vie. E pour équilibre. Balancer le ratio entre la superficie utilisée et le bétail présent de manière constante et dynamique. Il n'y a pas de ratio parfait. Une densité élevée est plus à risque de causer des dommages à la prairie, mais favorise un prélevé total. À l'inverse, une faible densité pourrait donner l'occasion au bétail de faire une consommation sélective. Il faut trouver l'équilibre. En somme, maîtriser les concepts de l'herbe permet de mieux comprendre l'outil qu'est le pâturage. Bâtir un système favorisant la résilience et une agriculture durable, tout en atteignant le plein potentiel des prairies. Une gestion avant-gardiste des pâturages demande planification et rigueur. De la clôture au système d'abreuvement, tout le matériel nécessaire est soigneusement choisi, adapté et installé selon un plan de plaisance élaboré en amont de la saison. En passant par l'électricité, la plomberie, la menuiserie et même certaines technologies avancées, rien n'est laissé au hasard. Qu'il soit question d'installation de clôture permanente ou de système temporaire, il faut se réapproprier ce savoir-faire. Et c'est dans le but de soutenir ce désir d'adaptation des producteurs que le Conseil québécois des plantes fourragères s'est engagé dans la mise en œuvre du programme de gestion avant-gardiste des pâturages. Une initiative de l'Association canadienne des plantes fourragères, rendue possible grâce au Fonds d'action à la ferme pour le climat. Le programme a pris son envol en avril 2022 et poursuivra ses activités encore cette année. C'est plus de 120 entreprises agricoles qui ont bénéficié du support d'un réseau formé de 18 mentors partout à travers la province, permettant aux producteurs de se partager jusqu'à présent une enveloppe de près de 3 millions de dollars pour du mentorat, de l'installation de clôtures et de systèmes d'abreuvement, ainsi qu'ensemencer des prairies destinées à être pâturées. Ouvert à toutes les espèces, ce sont principalement les producteurs de bovins de boucherie qui ont bénéficié du programme, laissant tout de même une part de gâteau aux producteurs laitiers, ovins, caprins et même aux producteurs de bisons. Le programme a aussi supporté plusieurs activités sur le terrain au cours des 2 dernières années, favorisant la collaboration de tous les secteurs de l'industrie. En passant par des ateliers sur la santé des sols, la fabrication et l'entretien de clôtures, du partage de connaissances par les pairs, le pâturage a fait sa place. La Balzane est un autre projet ambitieux qui, dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat et propulsé par l'Association canadienne pour les plantes fourragères, a vu naître le premier site de démonstration des bonnes pratiques en matière de gestion avant-gardiste des pâturages au Québec. C'est en périphérie de Saint-Hyacinthe, à Saint-Simon-de-Bagotte, que près de 42 acres de prairies ont été emménagés au printemps 2023 pour accueillir un groupe de bouvillons au pâturage. Documenter et faciliter le transfert des connaissances émanant d'un modèle de production bovine rentable et plus vert qui utilise les fourrages comme principale source d'alimentation. En collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères, nous souhaitons que ce site de démonstration devienne un moteur régional où les sols vivants à l'œuvre sont à l'honneur. Le pâturage mérite notre attention. Il doit être considéré comme un outil précieux, essentiellement pour la récolte, mais aussi comme levier permettant d'améliorer la santé des sols et favoriser la séquestration de carbone. Pâturer, c'est récolter, dans la mesure où l'on connaît son potentiel et maximise son efficacité. N'hésitez pas à en tirer avantage. Cette capsule a été produite par Vert Prairie et rendue possible grâce à la collaboration du Conseil québécois des plantes fourragères et de l'Association canadienne pour les plantes fourragères.